Qu'est-ce que l'esprit? Pourquoi le Bouddha nous enseigne-t-il à entraîner l'esprit avant toute autre chose? Un esprit non entraîné mènera votre vie à sa perte. Bonjour à toutes et à tous qui venez écouter l'enseignement du Dhamma aujourd'hui. Le saviez-vous? La chose la plus effrayante dans la vie n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas la perte et ce ne sont pas les paroles des autres, mais c'est notre propre esprit lorsque nous ne pouvons pas le contrôler. En effet, extérieurement, les gens semblent forts, mènent une vie normale, rient, discutent, travaillent et vivent comme si de rien n'était. Mais au plus profond de leur cœur, ils sont remplis d'agitation, d'anxiété, de pensées excessives et d'une souffrance invisible aux yeux des autres. Certaines nuits, le corps est épuisé à l'extrême, mais l'esprit refuse d'arrêter de penser. Certaines personnes souffrent encore et encore des mêmes histoires du passé, jusqu'à ce que leur cœur soit à bout de force, alors même que ces événements sont passés depuis longtemps. C'est cela, la puissance de l'esprit. Si l'esprit n'est pas entraîné, il nous noiera dans le passé, nous inquiétera pour l'avenir et ne nous permettra jamais d'être heureux dans le présent. Le Bouddha a donc enseigné qu'un esprit bien entraîné apporte le bonheur, mais qu'un esprit laissé à l'abandon face à ses émotions apportera une souffrance sans fin. Observez-vous vous-même. Lorsque quelqu'un nous parle mal, nous y pensons toute la journée. Lorsque nous perdons quelque chose, notre cœur se brise presque. Quand les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, l'esprit commence à se mettre en colère, à s'agiter et à créer sa propre souffrance, alors même que le monde extérieur ne nous fait parfois aucun mal. C'est notre propre esprit qui se fait du mal en silence. Beaucoup de gens essaient de changer leur vie en cherchant plus d'argent, en cherchant plus d'opportunités ou en essayant d'être plus acceptés par les autres, mais ils ne se retournent jamais pour entraîner leur propre esprit. Il n'est donc pas étonnant que même s'ils possèdent tout, ils n'aient toujours pas de bonheur. Car le vrai bonheur ne commence pas par des choses extérieures, il provient d'un esprit paisible. Une personne qui s'est entraîné son esprit conserve sa pleine conscience même face aux problèmes, se relève même après une déception et n'éprouve de haine pour personne même lorsqu'elle est méprisée, car elle ne laisse pas son esprit devenir l'esclave des émotions. Le bouddhisme n'enseigne pas à fuir le monde, mais enseigne à comprendre son propre cœur. Car lorsque nous comprenons notre esprit, nous comprenons la souffrance, et lorsque nous comprenons la souffrance, nous commençons à pouvoir lâcher prise davantage. En fin de compte, la personne qui triomphe dans la vie n'est pas celle qui vainc les autres, mais celle qui vainc son propre cœur. Dans le bouddhisme, le mot « esprit » ne désigne pas seulement des pensées ou des émotions temporaires, mais il est le centre absolu de toute la vie, car chaque action, chaque parole et chaque sentiment prennent tous leur source dans l'esprit. Si l'esprit est bon, la vie s'améliorera progressivement. Mais si l'esprit est rempli de colère, d'avidité, de jalousie ou d'agitation, même avec de nombreuses richesses, la vie ne pourra trouver le vrai bonheur. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de changer le monde extérieur, essayer d'avoir plus d'argent, essayer de se faire accepter par les autres, essayer d'atteindre le succès, jusqu'à en oublier que la chose dont il faut le plus prendre soin est leur propre cœur. Car quelle que soit la perfection du monde extérieur, si l'esprit demeure troublé, la vie reste dans la souffrance. Beaucoup de gens ont tout mais n'arrivent pas à dormir. Beaucoup ont un partenaire, une famille, un bon travail, mais ressentent un vide intérieur. La raison en est que l'esprit humain, s'il n'est pas entraîné, lutte constamment. Il veut toujours plus, craint la perte et se compare sans cesse aux autres. Le Bouddha a donc enseigné aux hommes de revenir à la prise de conscience de leur propre esprit, car la cause de la souffrance ne se trouve pas toujours dans le monde extérieur, mais dans un esprit qui refuse de lâcher prise. Essayez d'observer. Lorsque quelqu'un prononce quelques mots blessants, nous y ruminons toute la journée. Lorsqu'il y a une petite déception, le cœur s'y enfonce au point de perdre tout bonheur. Ou parfois, le simple fait de voir les autres avoir une meilleure vie fait souffrir notre esprit sans qu'on s'en rende compte. Tout cela se produit parce que l'esprit est contrôlé par les émotions, et dès que l'esprit manque de conscience, la vie se laisse immédiatement entraîner par les pensées et les sentiments. Le bouddhisme n'enseigne pas à devenir une personne sans sentiments, mais enseigne à être conscient et à reconnaître son esprit à chaque instant. Quand on est en colère,
savoir qu'on est en colère. Quand on est triste, savoir qu'on est triste. Quand on désire quelque chose, savoir que son propre cœur désire. Car cette conscience de l'esprit est le point de départ de l'extinction de la souffrance. De nombreuses personnes tentent de trouver la paix à l'extérieur, voyager, acheter de nouvelles choses ou chercher des plaisirs temporaires pour combler le vide dans leur cœur. Mais au final, lorsqu'elles se retrouvent seules avec elles-mêmes, la souffrance est toujours là, car la vraie paix ne provient pas de l'extérieur. Et dès que l'esprit commence à s'apaiser, la vie devient plus légère et plus douce. Nous nous mettrons en colère plus lentement, nous penserons moins, nous lâcherons prise plus facilement et nous comprendrons la réalité de la vie. Que tout dans ce monde est impermanent et que rien ne reste avec nous pour toujours. L'esprit, selon les principes bouddhistes, est l'une des choses les plus profondes et les plus importantes de la vie humaine. Le Bouddha enseigne en effet que tout dans ce monde provient de l'esprit, qu'il s'agisse des pensées, des paroles, des actes, du bonheur ou même de la souffrance, tous ont l'esprit pour origine. La majorité des gens passent leur vie à résoudre des problèmes extérieurs, essayer de changer les autres, essayer de contrôler les situations ou chercher le bonheur dans les choses qui les entourent, oubliant que la véritable cause de la souffrance réside au-dedans de leur propre esprit. Le Bouddha a donc accordé plus d'importance à l'entraînement de l'esprit qu'au changement du monde extérieur. Car si l'esprit demeure agité, quelles que soient vos richesses, votre renommée ou le nombre de personnes qui vous aiment, votre vie ne trouvera jamais la vraie paix. L'esprit dans la voie bouddhiste n'est pas une âme permanente qui dure éternellement, mais c'est la nature même de la perception qui naît et s'éteint à chaque instant. Lorsque l'œil voit une forme, que l'oreille entend un son ou que le cœur pense à quelque chose, l'esprit remplit aussitôt sa fonction de ressentir cette émotion. Et parce que l'esprit de l'homme change très rapidement, nous sommes souvent dominés par nos émotions sans le savoir. Parfois, quelques mots brefs prononcés par autrui font cogiter l'esprit toute la journée. Parfois, un détail insignifiant devient une immense souffrance intérieure parce que l'esprit s'y accroche. Le Bouddha enseigne donc que la cause de la souffrance ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans l'esprit qui s'y attache fermement. Celui qui ne comprend pas son propre esprit le laissera dériver au gré de l'avidité, de la colère et de l'illusion. Lorsqu'il désire quelque chose et ne l'obtient pas, la souffrance naît. Lorsqu'il rencontre ce qu'il n'aime pas, la colère surgit. Lorsqu'il perd ce qu'il aime, la tristesse l'envahit. Tout cela se produit parce que l'esprit n'a pas été entraîné. Mais si quelqu'un commence à se retourner vers son propre esprit, à être conscient de ses émotions, à savoir qu'il est actuellement en colère, agité ou anxieux, alors l'esprit commencera à s'apaiser, car la pleine conscience est la lumière qui nous fait voir la vérité de notre propre cœur. Le Bouddha enseigne aux hommes de vivre au présent, de ne pas se noyer dans le passé ni d'être distrait par l'avenir, car un esprit sans conscience cherche constamment à fuir la réalité. Certains souffrent de ce qui est déjà passé et ne peut être corrigé. D'autres s'inquiètent de ce qui n'est pas encore arrivé, au point de ne jamais apprécier le présent. La pratique de la méditation est ainsi un moyen essentiel pour rendre l'esprit stable. Lorsque l'esprit s'apaise, les pensées dispersées diminuent et la sagesse commence à naître. Nous verrons alors que tout dans ce monde est impermanent. Rien ne demeure avec nous pour toujours, qu'il s'agisse du bonheur, de la souffrance, du succès ou même de notre propre corps. Tout naît, persiste et s'éteint selon la nature. En comprenant cela, l'esprit lâchera peu à peu prise sur ses attachements et la souffrance dans la vie s'allégera progressivement. C'est pourquoi le Bouddha a déclaré que celui qui vainc son propre esprit est le plus grand des vainqueurs. Car même si vous vainquez le monde entier, si vous êtes toujours vaincu par vos propres pensées et émotions, votre vie ne trouvera pas la paix. Mais si vous entraînez votre esprit jusqu'à avoir la pleine conscience et la sagesse, quelle que soit l'agitation du monde extérieur, l'intérieur de votre cœur pourra toujours rester paisible. Observez votre propre vie une fois. La plupart d'entre nous pensent souvent que toute la souffrance vient des autres, des problèmes, du destin ou d'un monde qui ne correspond pas à nos désirs. Mais en réalité, ce qui nous fait le plus souffrir n'est peut-être pas l'événement qui s'est produit, mais plutôt notre esprit qui rumine le même sujet encore et encore. Parfois,
quelques mots d'une personne peuvent rester dans notre tête toute la journée, alors même que la personne qui les a dit est déjà partie. Pourtant, notre esprit continue de les retenir, de les ressasser, de les réinterpréter et de se blesser lui-même, jusqu'à en faire une douleur bien plus grande qu'au départ. Beaucoup de gens vivent avec un passé irréparable, regrettent ce qui est arrivé ou s'inquiètent d'un avenir pas encore advenu, oubliant que la vraie vie se déroule ici même, en ce moment présent. Le Bouddha enseigne donc qu'un esprit non entraîné apporte la souffrance, car un esprit sans conscience suivra constamment les émotions. En colère, il devient une toute autre personne. Avide, il ne connaît pas de limites. Triste, il s'enfonce dans ses pensées jusqu'à ne plus voir d'issue. Alors qu'en réalité, toutes les émotions sont temporaires, mais c'est parce que nous nous y accrochons qu'elles deviennent une longue souffrance.